Il y a très longtemps, Babylone était la ville la plus riche et la plus belle du monde. Ses rues étaient pleines de marchands, d'artisans et de musiciens. Les murs de la ville étaient si grands et solides qu'aucun ennemi ne pouvait les franchir. Mais même dans cette ville remplie d'or et de trésors, beaucoup de gens restaient pauvres malgré leur travail. Parmi eux, il y avait Bansir, un fabricant de chars, et Kobi, un joueur de lyre. Ces deux amis travaillaient dur chaque jour, mais leur bourse restait toujours vide. Un jour, fatigués et découragés, ils se sont assis ensemble et se sont demandé « Pourquoi travaillons-nous si dur? Et pourtant, nous n'avons jamais assez d'argent. » En parlant, ils ont pensé à leur vieil ami Arcade. Cet ami était devenu l'homme le plus riche de toute Babylone. Pourtant, il avait grandi avec eux, avait été à la même école et n'avait pas hérité d'une grande fortune. Ils ont décidé d'aller le voir pour lui demander son secret. Arcade les a accueillis avec gentillesse. Il leur a expliqué qu'au début, lui non plus ne savait pas comment devenir riche. Mais il avait appris des règles simples et puissantes, et surtout, il les avait appliquées chaque jour sans abandonner. La première grande leçon qu'il a donnée, c'est de se payer soi-même en premier. Arcade a remarqué qu'à chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il dépensait tout. Alors il a décidé de changer. Désormais, il garderait pour lui au moins 1/10 de tout ce qu'il gagnait. Par exemple, s'il gagnait 10 pièces d'or, il en mettait une de côté avant même de payer ses dépenses. Au début, c'était difficile, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait vivre avec les 9 autres pièces. Et petit à petit, son petit trésor a commencé à grossir. La deuxième leçon, c'est de contrôler ses dépenses. Arcade expliquait que beaucoup de gens pensent que leurs dépenses sont toutes indispensables. Mais en réalité, beaucoup sont juste des envies et pas de vrais besoins. Il faut donc apprendre à vivre avec un peu moins et à choisir ce qui est vraiment important. Même si on gagne plus, il ne faut pas tout dépenser. Sinon, on reste toujours avec une bourse vide. La troisième leçon, c'est de faire fructifier son argent. Garder de l'argent, c'est bien, mais il ne faut pas le laisser dormir sous un matelas ou au fond d'un coffre. Arcade a appris qu'on peut faire travailler son argent, le prêter à des personnes de confiance, investir dans des commerces sûrs ou acheter des choses qui rapportent. C'est comme planter une graine. L'argent doit donner naissance à d'autres pièces d'or, et ces pièces donneront elles-mêmes d'autres pièces. C'est comme ça qu'on devient vraiment riche. La quatrième leçon, c'est d'être prudent. Arcade racontait qu'une fois, il avait confié ses économies à un fabricant de briques pour acheter des pierres précieuses. Mais comme ce fabricant ne connaissait rien aux pierres précieuses, il s'est fait tromper et Arcade a tout perdu. Arcade a compris qu'il faut demander conseil à des personnes qui s'y connaissent vraiment. Et il faut éviter les affaires trop belles pour être vraies. Mieux vaut gagner un peu moins, mais être sûr que tout risquer et tout perdre. La cinquième leçon, c'est d'avoir sa propre maison. Arcade expliquait qu'en payant un loyer, on enrichit le propriétaire et pas nous. Si on construit ou achète sa propre maison, on ne paie plus de loyer et on possède quelque chose qui vaut de l'argent. C'est bon pour la sécurité de la famille et cela permet d'utiliser cet argent pour d'autres projets. La sixième leçon, c'est de préparer l'avenir. Un jour, on sera trop vieux pour travailler ou on pourra tomber malade. Arcade disait qu'il faut donc mettre de côté un peu d'argent chaque mois ou investir dans quelque chose qui continuera à rapporter même quand on ne pourra plus travailler. La septième leçon, c'est d'apprendre sans cesse. Arcade expliquait que la meilleure façon de gagner plus d'argent est de devenir meilleur dans ce qu'on fait. Il faut apprendre de nouvelles choses, écouter ceux qui ont réussi et chercher à progresser. Plus on est utile, plus on peut être payé cher. C'est simple, mais beaucoup de gens l'oublient. Le livre raconte aussi l'histoire des grands murs de Babylone. Ces murs protégeaient la ville des ennemis. De la même manière, il faut construire autour de soi des protections. Épargner, s'assurer, investir prudemment. Ainsi, même si la vie devient difficile, on est protégé et on ne perd pas tout. Dans une autre histoire, on découvre Maton, le prêteur d'argent. Un homme appelé Rodan reçoit une grosse récompense du roi. Comme il n'a jamais eu autant d'argent, il demande conseil à Maton. Maton lui explique qu'il ne faut pas prêter son argent à n'importe qui. Il faut s'assurer que celui qui emprunte pourra rembourser, sinon on perd tout. Prêter, c'est bien, mais il faut le faire avec sagesse.
Tout le livre montre que devenir riche n'est pas une question de chance, ni quelque chose réservé aux rois ou aux marchands. C'est pour ceux qui gardent une partie de ce qu'ils gagnent, dépensent moins qu'ils ne gagnent, font travailler leur argent, restent prudents, préparent l'avenir et continuent d'apprendre. Ces règles sont simples, mais il faut les appliquer chaque jour, toute sa vie. Même si ces histoires sont très anciennes, elles restent vraies aujourd'hui. Parce que l'argent, le travail, les envies et les erreurs humaines n'ont pas changé. Si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu resteras pauvre. Si tu économises et fais travailler ton argent, tu finiras par devenir riche, même si tu commences petit. Si tu écoutes les bons conseils et restes prudent, tu protégeras ce que tu as gagné. Arcade n'était pas plus intelligent ou plus chanceux que ses amis. Il a juste décidé de suivre ses règles simples tous les jours, sans se décourager. C'est ça, le vrai secret de l'homme le plus riche de Babylone. Peu importe qu'on vive dans une ville antique ou aujourd'hui, celui qui apprend à gérer son argent et à ne pas céder à toutes ses envies finit toujours par avoir une vie plus tranquille et plus heureuse.